Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, on parle de minéraux. Alors tout d'abord, sachez que les minéraux sont considérés comme des micronutriments. Ça veut dire qu'ils sont nécessaires en faible quantité comparativement aux macronutriments qui sont les lipides, les protéines et les glucides. Ensuite, ce sont des solides qu'on dit inorganiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vivants. On va en retrouver plusieurs sortes dans le corps humain, comme par exemple le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium, le fer, le zinc, le magnésium et encore plus. Leur rôle principal, c'est de permettre des réactions biochimiques. Alors là, rappelez-vous votre cours de chimie au secondaire quand on essayait de faire passer un courant électrique dans de l'eau distillée, donc sans minéraux. Eh bien, ça ne fonctionnait pas parce que justement, il manquait des minéraux. Gardez cette analogie en tête quand vous pensez à ce qui se passe dans votre corps. Les minéraux sont divisés en deux catégories. En premier, on a les macroéléments qui sont nécessaires en plus petite quantité, ou pardon, en plus grande quantité. Ici, on parle de milligrammes, donc 10 à la main 3. Et on a les microéléments qui, eux, sont nécessaires en plus petite quantité, donc 10 à la moins 6. On parle de microgrammes ici. Pour avoir une source appropriée de minéraux, il va falloir qu'on mange des légumes de toutes les couleurs, provenant autant de la mer que de la terre. Personnellement, ma source préférée de minéraux que tout le monde devrait intégrer à sa diète, ce sont les algues marines du Saint-Laurent. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.